Chers amis, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la tenue des prières islamiques dans les classes de CM1 et CM2 à Nice. Si, pour le moment, ces faits demeurent exceptionnels, il y a une offensive des islamistes qui est en train de se généraliser. Le port de l'abaya. Cette longue robe est devenue le signe de reconnaissance des musulmanes radicales dans nos écoles publiques, où elles n'ont pas le droit de porter le voile. Mon nom est José Antonio Ureta, et j'ai le plaisir de vous inviter à regarder jusqu'au bout cette vidéo qui vous est proposée par Avenir de la Culture. Revenons donc au sujet qui nous occupe aujourd'hui, le développement du port de l'abaya parmi les jeunes filles musulmanes dans nos collèges et lycées publics français. La loi de 2004 interdit le port des signes religieux ostentatoires à l'école. Le voile islamique est donc interdit dans les établissements publics. Les islamistes ont fini par trouver la parade. Voilà maintenant que les jeunes filles musulmanes se rendent en classe avec cette robe que seules les musulmanes portent. Pour comprendre l'immense danger que fait peser l'islam sur notre civilisation, je vous invite à commander gratuitement le livre de l'Islam et le suicide de l'Occident. Ce livre est écrit par un spécialiste de la question. Il est à la fois solidement documenté et d'un accès aisé. Pour demander à recevoir un exemplaire gratuit, c'est simple, cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et remplissez ensuite le formulaire de commande. Alors que le phénomène gagne du terrain, semaine après semaine, mois après mois, le ministre de l'Éducation nationale semble totalement dépassé. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles rapporte qu'en juin dernier, le ministre avait refusé d'interdire le port de l'abaya. Nous nous aventurerions sur un terrain extrêmement complexe, avait-il indiqué. D'après Pape Ndiaye, je cite, « D'un point de vue juridique, l'abaya n'est pas simple à définir. Et nous irions contourner la semaine suivante par une longueur de robe, une forme de col, par tel ou tel accessoire qui prolongerait le problème de semaine en semaine et nous contraindrait à multiplier les circulaires. » Bref, le ministre de l'Éducation nationale n'ose pas et tergiverse. Cependant, pour sa collègue Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, la loi est extrêmement claire, puisqu'elle déclarait, il y a quelques mois sur France Info, que les abayas étaient bien sûr des marqueurs religieux. Est-ce que quand on n'est pas de religion musulmane, on porte des abayas? La réponse est non, affirmait la secrétaire d'État. Les statistiques du ministère de l'Éducation nationale relèvent que les attentes à la laïcité à l'école sont réparties à la hausse au printemps avec entre 400 et 600 signalements selon le mois. Et la moitié des cas sont liés au port de tenues ou de signes religieux dont font partie les abayas. Oui, les islamistes ont un plan pour soumettre notre pays et en finir ainsi avec le berceau de la civilisation chrétienne. Louis Soliméo le démontre parfaitement dans son livre « L'islam et le suicide de l'Occident ». N'attendez plus pour commander un exemplaire gratuit de ce livre. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Déjà distribué à plus de 54 000 exemplaires, l'islam et le suicide de l'Occident situe la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, elle a constitué une menace contre le monde chrétien. Depuis lors, cette menace n'a jamais totalement disparu et aujourd'hui, elle est plus redoutable que jamais. Sachez aussi que dans ce livre, l'auteur démontre, preuves à l'appui, comment les islamistes bénéficient des complicités, parfois insoupçonnées, dans notre société. Ne perdez pas l'occasion de recevoir un exemplaire gratuit de cet ouvrage. Bien sûr, si vous-même possédez déjà ce livre et souhaitez offrir un ou plusieurs exemplaires à vos proches, vous pouvez aussi passer commande. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture.